عاون يرفرفنا قد داون هذا الكروتين هذا داون الصفوف في السن تقول كلينا كي لاق الحل بيان سور لا قضيه الامنيه لا قضيه سيكوريتير لا يغلنا مرض خمر شغل سن وثاني الجهه ايضا مش كتقصد يون هذيك الظلم ما كان الدنيا تزمر هذا يعاون باش نقصد ندير فرافاكي وغانا هذيك مثلا عبد الوهاب مع طريق استاذ عبد الوهاب جو ميكسكوز يافي ان بتي بروبليم سور دون لا لين مانون جيسبر que tout va bien. Monsieur Abdelouhab. Ok, super. Donc revenons à l'action terroriste d'hier. Monsieur Abdelouhab, il y a beaucoup qui disent comme quoi peut-être il y a une faille sécuritaire, comment ces terroristes ont réussi à arriver au cœur de la capitale et à frapper au cœur de la garde républicaine ou la garde présidentielle. Est-ce que vous pensez que c'est une faille sécuritaire? Monsieur, c'est tout à fait clair, tout le monde le pense. Pour nous, c'est vrai, nous avons ici, en Tunisie, certainement, comme disent les hommes du ministère de l'Intérieur, qu'on a des cellules dormantes. Mais que ces cellules dormantes peuvent frapper certainement à tout moment, mais oui, le problème qui se pose, où sont les renseignements, où sont tous les mécanismes sécuritaires qui n'ont pas fonctionné comme il faut. Ça, c'est vrai. Mieux, il y a des gens qui pensent que justement ces terroristes n'ont pu arriver là que parce qu'il y a des connivences, ou il y a des facilités qui leur ont été données par même des gens de l'intérieur du système. C'est ce que disent les gens. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que justement, maintenant, chacun va dans des interprétations tout à fait divergentes, et parce que c'est l'ambiguïté qui règne. On ne sait pas comment, justement, la Tunisie a pu arriver jusque-là. Il y a, au cours de l'année 2014, il y a le Bardo là qui a été frappé, et puis le Sousse, et maintenant c'est le cœur de Tunis. C'est un peu étrange tout ça. Et la population tunisienne, vraiment, se trouve dans une situation de questionnement, d'interrogation, qu'est-ce qui se passe, etc. Pensez-vous qu'il y a des manipulations quelque part? Je ne sais pas. Pour moi, en tant qu'homme politique et comme ça, je ne peux pas me prononcer dans un sens comme dans l'autre. Tout ce que je peux constater, c'est que normalement, nous avons suffisamment de moyens pour pouvoir surtout éviter ces actes-là qui frappent le cœur névralgique de Tunis. Et c'est inimaginable. Absolument. Pour ce qui est revenons au terrorisme, il frappe un peu partout. Il a frappé en France, il a frappé au Mali, en Tunisie. On voit ce qui se passe, on voit ce qui se passe en Libye. Tout le monde est touché par le terrorisme. Pensez-vous que la réaction de ces pays, le tout sécuritaire, pour eux, la solution c'est la sécurité, c'est l'armée, c'est la guerre totale contre le terrorisme? C'est une solution suffisante pour battre, pour sortir victorieux de cette guerre, ou peut-être il y a d'autres solutions parallèles à cette solution sécuritaire? Oui, je pense que tous ces idées-là vont aller davantage dans l'erreur. Parce que vous savez, ce qu'on appelle le terrorisme, etc., on a combattu par les États-Unis d'Amérique en Afghanistan, et maintenant en Irak, etc. Il fallait que faire propager le terrorisme. Pourquoi? Parce que le tout sécuritaire et le tout militaire ne peuvent pas justement éradiquer ce fléau. Il faut voir les racines profondes. Et là où il y a agression, parce qu'au niveau international, etc., pourquoi les gens recourent au terrorisme? Ça ne veut pas dire que justifier le terrorisme. J'essaie tout simplement de l'expliquer. Pourquoi recourent ces gens au terrorisme? C'est parce qu'ils ont été agressés, soit dans leur existence, soit dans leurs valeurs, soit dans leur culture, je ne sais pas. Et c'est un acte d'autodéfense qui est violent, qui est inhumain et qui est en fin de compte inacceptable. Donc, pour pouvoir justement éradiquer ce fléau sur le plan international, par exemple, je vous donne pour la France, il y a maintenant des penseurs français qui disent clairement que justement c'est la politique étrangère et militaire de la France, en dehors justement de l'Hexagone, qui a fait
justement le coup de terroriste du 13 novembre en France. Pourquoi les DH n'a pas frappé l'Italie ou l'Espagne ou je ne sais pas la Suisse ou bien l'Allemagne, et la France a été visée justement parce que la politique française agressive et en dehors de ses frontières peuvent donc générer sur des actes de terrorisme qui est en fait ce sont des actes de réaction violente, inhumaine, tout ce que vous voulez dire, et c'est là. Pour nous ici, par exemple, en Tunisie, pourquoi il y a eu ça? Parce que aujourd'hui, les Daesh a revendiqué l'acte terroriste tout dernier, justement parce qu'ils considèrent que la Tunisie, la situation en Tunisie, surtout au niveau de la pauvreté, au niveau le chômage et enfin les conditions sociales, etc. Et ajouter à ceci la fragilité en quelque sorte de l'État tunisien post-révolution. Donc c'est une façon justement de pouvoir peut-être donner à la Tunisie l'image d'un pays islamique, etc., pour combattre les mécréants, etc. Donc tout ceci s'entrecoupe et il faut vraiment chercher les racines, les vraies racines, et agir sur les vraies racines et d'imaginer les remèdes les plus appropriés à une situation, à un phénomène complexe et dangereux. Justement, et le tout sécuritaire, ce n'est qu'un palliatif et il ne peut pas venir à bout du terrorisme. Justement, en parlant de ce phénomène très dangereux, beaucoup disent que ce phénomène peut déstabiliser tout le Maghreb. On sait que, quand même, en Algérie, il faut avoir un pays qui a des institutions fortes pour faire face à ce genre de phénomène. Oui. Pensez-vous que nous, le Maghreb, on peut faire face, on a des institutions fortes en Algérie, en Tunisie, ou dans d'autres pays pour faire face à ce genre de phénomène? Ou peut-être il faut travailler beaucoup plus dans... Certainement. Oui, certainement, parce que l'union, c'est la force. Mais l'essentiel, ce n'est pas tout simplement se réunir, mais se réunir, c'est un projet économique et politique qui pourrait être acceptable pour la population maghrébine d'une part, et qui pourrait être, tout simplement nous donner la force pour pouvoir tout simplement nous protéger contre les agressions extérieures. Et donc, il faut s'immuniser de l'intérieur par un projet politique, économique qui peut réunir la population du Maghreb et en même temps prendre des mesures pour se protéger et pour pouvoir justement vivre convenablement dans un monde là où il y a les superpuissances, il y a le néocolonialisme, il y a les multinationales, etc. et tout ce pillage qui se fait justement M. Abdelouab, beaucoup disent que peut-être le jour où on arrivera à partager les richesses équitablement entre toute la population, le jour où il n'y aura pas des riches qui vivent comme des riches, et les autres ils n'ont pas trouvé un bout de pain pour manger, le jour où il y aura une liberté individuelle, tout le monde aura sa liberté de s'exprimer, là on pourra parler d'une société homogène qui peut faire face à ce phénomène. Pensez-vous que nous, en ce moment, on a ces ingrédients qui unissent les populations? Je crois que, premièrement, ce que vous venez de dire est tout à fait exact. C'est en quelque sorte le remède parfait pour justement combattre tout ce qui est le terrorisme et tous les phénomènes semblables. Mais est-ce qu'on peut y arriver? Je crois qu'on peut y arriver. Et nous avons cru, nous, qui ont milité contre la dictature, etc., avec ce qu'on appelle le printemps arabe et enfin les révolutions, etc., qu'on peut créer notre base historique qui pourrait justement construire un tel édifice et surtout faire concrétiser les rêves de nos aïeux. Donc, je crois que c'est là ce que vous voulez dire. Nous pouvons le faire et c'est là une mission historique qui pèse sur les jeunes des pays du Maghreb et les jeunes dans
enfin, les différents pays pour créer un monde nouveau, et un monde nouveau qui pourrait être basé sur les principes de l'équité, de la justice et de l'autonomie, etc. Et sur cette base, donc, on pourrait créer enfin, un monde où il ne peut pas y avoir ce qu'on appelle un lieu où le terrorisme ou les phénomènes semblables peuvent régénérer. Justement, là, vous dites que c'est un monde qu'on peut imaginer, qu'on peut souhaiter, mais nos gouvernements en ce moment, est-ce qu'ils ont la conscience, est-ce qu'ils ont l'envie, est-ce qu'ils ont le pouvoir de créer ce monde? Est-ce qu'il faut changer le système dans les pays avec une nouvelle mentalité, donner la chance aux jeunes, ou plutôt on voit ceux qui gouvernent les pays de Maghreb, ils sont tous, comment il faut dire, c'est des personnes de l'ancienne génération, et il n'y a pas de solution tant qu'on ne donne pas la voix aux jeunes. Est-ce qu'on est prêt à donner la voix aux jeunes? Est-ce que ces pouvoirs sont prêts à donner la voix aux jeunes et permettre aux jeunes de diriger le pays? Oui, c'est exact. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que nous avons eu derrière par la révolution tunisienne et enfin il a créé qu'il y avoir des changements géostratégiques qui sont de nature justement à ouvrir la voie vers une jeunesse, ouvrir la voie pour d'autres hommes qui peuvent justement faire avancer notre cause maghrébine. Parce qu'actuellement, malheureusement, nous sommes en train de continuer la même voie. Nous n'avons pas changé de stratégie, nous n'avons pas changé même d'appréhension et d'approche. Et c'est pour cette raison, tant qu'il n'y a pas eu des changements internes dans les sociétés maghrébines, par d'autres générations, une génération nouvelle qui doit croire absolument justement à l'unité maghrébine dans le cadre d'une justice sociale, dans le cadre d'une souveraineté importante, etc. Tant qu'il n'y a pas eu ça, je pense que nous continuons à vivre dans ce drame continuel. Et maintenant, nous combattons le terrorisme avec des moyens qui ne sont pas capables de l'éradiquer. Et on va se retrouver dans le même cercle vicieux, etc. Absolument. C'est pourquoi il faut un changement de tout ce monde et dans toute cette agglomération. Alors revenons peut-être à une des grandes sources de terrorisme, de mal de la région, c'est la Libye. La Libye est en train de vivre un cauchemar, une situation très difficile. On sait que l'Algérie et la Tunisie essaient de trouver des solutions. Pensez-vous que d'abord déjà la Libye, c'est ça la source du problème? Et est-ce qu'il y a un échec politique de la part des pays voisins pour régler le problème libyen? Vous savez, si on voit les choses à court terme, si vous voulez, on a un problème maintenant actuel qu'il faut solutionner. Je crois, oui, que la question libyenne et la situation en Libye pèse lourd, justement, dans ce processus, et il y a une part de vérité dans cette propagation du tuyau terroriste, à cette situation instable dans la région, etc. Et c'est pourquoi il faut justement que la situation en Libye se stabilise. Il faut se stabiliser, mais comment on se stabilise? Est-ce que, par exemple, on peut trouver un Haftar qui pourrait faire stabiliser avec un Sisi d'Égypte qui peuvent stabiliser ça? Mais je crois que c'est là une stabilité qui ne pourra pas être pérenne et que la situation peut changer. Il faut des solutions justes, des solutions qui permettent à tous les Libyens justement de changer et de cueillir les fruits du changement politique qui a lieu après Kadhafi pour tout le monde, etc. Et que la Tunisie, l'Algérie et tous les pays libyens doivent, c'est à eux de trouver la solution en accord avec les Libyens et ne pas laisser cette solution à la France ou aux autres pays européens qui ne voient que leur propre intérêt de spoliation et d'impérialisme. بارك الله فيك أستاذ عبد الوهاب معطارة وقيانا غلافة أقدم ستونس merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Monsieur Abdel Wahab Maatara. Donc, on a maintenant le Zaire, ça, maintenant Ali.